Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invitée a été tourmentée par l'idée de la mort suite à un événement tragique. Elle s'est mise à se poser des questions, à se questionner sur l'au-delà, sur la mort, sur l'après-mort, purgatoire, enfer, ciel. Est-ce que tout cela existe vraiment? Peut-être des questions que vous êtes en train de vous poser, vous aussi, concernant la mort et l'après-mort. Sans plus tarder, je vous présente notre invitée, c'est Mme Gisèle Dubé. Gisèle, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour Régent, Ça va? ça va très bien. Ben, c'est bon de se revoir. Parle-nous un peu de ce que j'ai mentionné au tout début de l'émission, là, de ta vie, de ton enfance, comment tu as grandi avec ce questionnement au sujet de la mort. Oui, moi, ça m'est arrivé assez tôt dans la vie de faire face à la mort. Premièrement, moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Marcellin, dans le comté de Rimouski. C'est dans la région du Bas-Saint-Laurent. Je suis née dans une famille de 13 enfants. Puis, chez nous, on avait plusieurs. Moi, j'étais la cinquième de ma famille. Donc, 7 garçons, 6 filles. Puis, on s'entendait super bien à la maison. Et puis, on recevait des amis à la maison. Puis, moi, je jouais avec une amie. Puis, ce soir-là, moi, je ne me doutais pas que cette amie-là, qui s'appelle Solange, allait mourir dans l'incendie de sa demeure. Et ça m'a tellement touchée, je me suis dit, hier, je jouais avec elle, aujourd'hui, elle n'est plus là. Et puis, sur le perron de l'église, moi, je posais la question, j'avais 7 ans, puis je posais la question aux gens, où est-ce qu'elle est, Solange? Puis, je répondais, mais au ciel. Puis là, le curé est venu me voir. Il me dit, c'est le bon Dieu qui décide si tu vas au ciel ou si tu vas en enfer. Mais l'enfer, c'est juste pour les méchants. Donc, Solange, elle est au ciel. Mais cette réponse-là, ça ne me satisfaisait pas du tout. Puis ça me restait dans la tête. Puis dans la même année, il est arrivé 2 autres événements qui m'ont fait connaître le danger. J'ai 2 de mes frères qui se sont fait frapper par une auto. Puis là, il y en a un qui était resté à l'hôpital. Puis là, on priait pour lui pour qu'il remarche parce qu'il y avait eu des vertèbres cassées. C'était assez sérieux. Puis le Seigneur, il a répondu à nos prières. J'étais vraiment là, contente. J'étais émerveillée de voir la réponse. Et puis, nous autres, le dimanche, on partait toute la famille. On allait voir la parenté. On revient, plus de maison. La maison elle était partie en feu. Puis là, hey, je me suis dit, là, c'est vraiment, il faut que je trouve un moyen pour être sûre que je vais. Moi, mon but là, dans la vie, là, c'était d'aller au ciel. Ça fait que là, moi, il me restait mon amie Jeannette. Puis cette amie-là était très chère. Elle décide, ses parents décident, eux autres, ils déménagent à Québec. Puis on transfère dans leur maison. Moi, je la connaissais bien, cette maison-là. J'allais souvent jouer avec elle. Et puis là, je lui avais écrit une belle lettre. Puis je trouvais que sa maison était belle et grande. Ça fait que j'allais à l'école. Puis mon père, lui, il travaillait dans le bois. Il revenait de temps en temps. Ma mère, elle cousait à la maison, puis elle nous faisait des beaux vêtements. Puis il fallait seulement les porter à la messe, puis à l'école. Puis moi, j'aimais beaucoup l'école. J'avais beaucoup d'amis. Puis on jouait à la marelle. Puis quand on arrivait au ciel, parce que la marelle, là, c'est des petits carrés, puis rendu en haut, c'est le ciel. Puis si tu avais fait de ton mieux, là, tu arrivais au ciel. Puis la première qui gagnait, ben, c'est elle qui avait bien lancé sa petite roche. Puis il y a aussi, ça me disait, bien, s'il y a des chemins sur la terre pour aller à l'école, pour aller au bureau de poste, il doit y avoir un chemin pour aller au ciel.
Ça fait que dans la classe, monsieur le curé vient nous voir. Nous autres, on était amis avec monsieur le curé parce qu'on le trouvait fin. Puis c'est un curé qui se souciait des enfants du village. Ça fait que là, il vient nous voir, il dit, vous allez faire votre confirmation. Puis, si vous avez des questions, l'évêque va venir, puis préparez-vous. Puis, si vous avez des questions, vous avez juste à lever la main. Bien, moi, je lève ma main comme ça. Puis là, je lui dis, est-ce qu'il existe un moyen de savoir sur la terre si on va au ciel ou pas? Ma chère Gisèle, on va s'arrêter là pour l'instant. On va tous la poser cette question-là. Y a-t-il un moyen, un chemin par lequel on peut se rendre au ciel? On réfléchit là-dessus quelques minutes, quelques instants, puis on revient avec l'entrevue. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Ma chère Gisèle, tu te retrouves en classe, à l'école, en train de préparer ta confirmation, l'évêque qui va venir faire son tour, venir rencontrer les élèves, et puis tu lèves la main parce que tu as une question à poser, toi, concernant l'éternité, concernant l'après-mort. Y a-t-il de quoi après la mort ou y a-t-il un chemin qui mène au ciel? Oui, puis le curé m'a répondu que c'était pas possible de le savoir d'avance, mais il fallait s'y préparer. Ça fait qu'il m'a dit, si tu vas à la confesse, si tu vas à la communion, puis s'il t'arrive de mourir, tu peux aller au ciel direct. Ça s'appelle mourir en état de grâce. Mais moi, j'arrive à la maison, on est 15 à la maison, hein, 13 enfants, 2 parents. Et puis, on se pisse les pieds un petit peu. Puis moi, l'état de grâce, là, il est parti, hein? À la maison, il n'est pas là présent. C'était la faute sur les plus jeunes. Puis, dans ma conscience, et je savais que j'avais tort. Puis là, il fallait que j'attende dimanche pour aller à la confesse, pour aller communier, puis pour avoir cet état qui m'apportait une certaine paix. Puis, après ça, j'avais toujours l'idée de la mort dans la tête. Et puis, un bon après-midi, on va pique-niquer sur le bord de la rivière. Puis, nous autres, on joue dans l'eau, on s'avance, on est jusqu'aux genoux, mouillés jusqu'aux genoux. Puis, je vois ma petite sœur. Elle enfile, on ne la voit plus. Elle enfile dans l'eau. Puis moi, bien, il faut que j'aille la chercher. Moi aussi, j'enfile dans l'eau. Ça fait qu'on est dans le tourbillon de la rivière. La tête en bas, elle s'était accrochée à mon cou. Et là, on commence à boire de l'eau, à respirer puis à boire de l'eau. Puis là, je me suis dit, c'est de même que je vais mourir. Puis là, je me débattais, j'essayais de remonter. Puis c'était nos troubles, hein, c'était noir. Puis là, je disais à Dieu, là, je pense que je me résigne, je vais mourir demain. Mais j'ai dit, j'aimerais ça que tu me sauves avec ma petite sœur. Parce que, étant dans la première des filles, nous autres, on avait la responsabilité de surveiller les plus jeunes. Bien, moi, j'ai arrêté de bouger, puis on a remonté comme un bouchon de liège. Puis mes frères, ils m'ont vu avec les pieds, ils m'ont tiré de là. C'était le temps là, qu'on sorte de là, de l'eau.
Puis on s'est mis ensemble, les enfants, on s'est dit, il ne faut pas dire ça aux parents. Puis là, on l'a dit à leur 40e anniversaire de mariage, quand on les a fêtés. Les autres étaient vraiment surpris de ça. Mais moi, dans mon cœur, là, je savais que Dieu avait répondu à ma prière. Puis encore là, moi, je suis restée dans le village jusqu'à mes 18 ans. Puis une nuit de juin, on est tous couchés dans la maison, puis je sens de la fumée. Je me lève, puis là, je respire de la fumée, puis c'est chaud dans la maison, c'est étouffant. Puis là, je m'aperçois qu'il y a du feu sur les divans du salon. Là, je ferme ça parce que j'avais peur que la télévision allait exploser. Ça fait que là, je dis aux autres, descendez du 2e étage, ça presse. Mais on était dehors, là, puis on se tenait ensemble, puis on se comptait, puis là, on pleurait, puis on se racontait pour savoir si tout le monde était là. Puis là, je me suis aperçue en voyant que s'écrouler la maison, là c'est la 2e fois qu'on passait au feu, puis je me suis aperçue que le matériel, là, c'est pas grand-chose. C'est la vie qui compte. Moi, j'aurais eu de la misère à vivre s'il y avait eu de mes petits frères ou de mes petites sœurs qui seraient morts là. Oh, que ça m'aurait fait de quoi. Puis après, ben, on arrive à Rimouski, nous autres, on s'installe dans un HLM. On n'a rien. Moi, je reçois le journal de Rimouskois et je vois, c'est marqué foyer d'orientation biblique. Je lis ça. Ça me parle. En tout cas, là, je me disais, mais c'est donc bien écrit, puis je comprenais tout ce que le chroniqueur avait et tout écrit. Puis là, il nous laissait sur un appétit. Il disait, bon, je pose une question, mais j'y réponds pas. La semaine prochaine, je reviens avec la chronique, avec la réponse. Mais là, il fallait que j'attende encore une semaine. Une chronique à suivre, là. Il fallait suivre à chaque semaine. Bien oui, ça fait que là, à un moment donné, moi, j'étais rendue au cégep, j'avais 20 ans. Là, on débattait sur la résurrection de Jésus. Puis, ça arrive que c'était le seul qui est ressuscité. Puis là, moi, je me suis dit, je descends la rue Rouleau à Rimouski, puis là, je regarde les nuages en l'air. J'ai dit, je vais tester Dieu. Là, j'ai commencé à dire, là, je regardais les nuages en l'air. J'ai dit, Jésus, toi, tu es vivant, tu es ressuscité. On l'a appris dans le cours des religions au cégep. Ça fait que j'ai dit, j'aimerais ça que tu m'apparaisses au travers des nuages. Il n'y a rien qui s'est produit. Mais le Seigneur, lui, dans la semaine, il a répondu à sa manière. Ça fait que dans le journal, dans le même journal de Rimouskois, il y avait une annonce, un film gratuit de Billy Graham au cégep. C'était ma place. Ça fait que là, mes parents, c'est ma mère qui avait lu ça. Là, mes parents, ils viennent au cégep, puis ils vont au film. Puis après le film, eux autres étaient partis. Puis ceux-là qui avaient des questions, avec le monsieur qui était en avant, il me dit, si vous avez des questions, allez dans la classe. Là, la porte est ouverte. Moi, je rentre dans la classe. Je me suis dit, je vais la poser la même question que lorsque j'avais 10 ans. Ça fait que je lève la main. J'ai dit, oui, j'en ai une question. J'ai dit, est-ce que vraiment il existe un chemin pour aller au ciel? Puis là, à un moment donné, il dit, oui. Moi, j'étais surpris. J'étais restée la bouche bée. J'ai dit, OK. Il dit, je vais tout vous expliquer ça au tableau. Il se présente, excusez, il se présente. Je reconnais que c'est le chroniqueur de celui qui écrit dans le journal. Il se présente avec sa femme, puis il dit, moi, je suis un pasteur. Et je vais tout vous expliquer ça au tableau. Ben, ma chère Gisèle, ça va être après la pause qu'on va entendre l'explication au tableau de ce pasteur concernant ta grande question que tu t'es posée à l'âge de 10 ans et reposée à l'âge de 20 ans. Y a-t-il un chemin qui mène au ciel? Après la pause.
Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Alors, Gisèle, tu es vraiment tourmentée par la question de la mort, mais surtout l'après-mort. Y a-t-il de quoi après la mort? Question qui est là depuis une décennie, au moins 10 ans, peut-être plus. Et là, tu te retrouves devant un pasteur qui devrait t'apporter la réponse que tu attends depuis toutes ces années. Oui. Moi, dans ma tête, un pasteur, c'était comme un curé à la mode, tu sais, celui qui était marié. Là, ça m'étonnait. J'étais vraiment intéressée à ce qu'il avait à dire. Il a commencé à dessiner au tableau un rond, puis il a mis le mot terre à l'intérieur. Il a dessiné un autre rond, puis il a mis le ciel. Puis là, au milieu, il dit un vide infranchissable. Ça fait qu'il dit la terre et le ciel sont séparés. Personne sur la terre ne peut aller au ciel par ses propres moyens. Là, moi, j'avais les yeux tout grands. J'ai dit, peut-être que là, le chemin va apparaître. Ça fait que il dit, personne sur la terre peut aller au ciel par ses propres moyens. Il dit, là, il commence à dessiner, là, tu peux pas, si tu fais ta religion le mieux possible, ça compte pas. Si tu es une bonne personne, ça compte pas. Si tu es vraiment là, Accomplir des œuvres, là, puis t'en fais, là. pas assez. Ça fait que là, il dit, il y a quelqu'un qui est venu établir un chemin pour qu'on puisse traverser de la terre jusqu'au ciel. Puis là, il commence à citer des versets, il dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça fait que moi, je le savais que je n'étais pas assez bonne pour aller au ciel. Mais dans ma tête, je me suis résignée, je me suis dit, si je meurs, je vais aller au purgatoire, puis je vais aller faire mon temps là, puis après ça, je vais aller au ciel. Parce que moi, je croyais pas que je croyais que le ciel, c'était pour les saints. Puis je me sentais pas sainte. Puis l'enfer, ben, c'était pour les méchants. Donc, il restait le purgatoire. Mais là, il dit, le purgatoire, là, il dit, ça n'existe pas. Oh là, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, ben là, mes chances sont presque nulles d'aller au ciel. Puis là, il dit, là, vraiment, là, il a dessiné une croix entre les deux. Puis il dit, c'est Jésus qui est mort pour toi. Entre la terre et le ciel, il a dessiné une croix. Il a comme dessiné une croix qui reliait la terre et le ciel. Là, il dit vraiment, là, il dit, Jésus est mort pour toi. Ah, moi, là, quand il me dit, Jésus est mort pour moi, là, je me disais, ça me touchait, là, je me disais, ben c'est mes péchés d'abord qui ont crucifié le Seigneur. C'est pour ça qu'on le voyait à la messe tout le temps crucifié à la croix. Puis moi, je ne le priais pas, Jésus. Je trouvais qu'il souffrait beaucoup, là. Puis je me suis rendu compte quand il a dit ça, que Jésus était mort pour moi, ben, il avait fait le sacrifice pour que je puisse aller au ciel. Ça fait que là, je continue, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y avait à me dire? Il dit, si le purgatoire existait, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix. Ça fait que moi, je pensais qu'en allant au purgatoire, que j'allais expier mes péchés. Mais il dit non, c'est Jésus qui expie tes péchés à la croix. C'est son sang qui lave tes péchés. Là, il y a comme un éclair là, que j'ai, en tout cas dans ma tête, là.
Puis en même temps, j'avais une grosse boule dans la gorge, puis je me disais, j'étais figée, puis je ne bougeais plus. Je ne parlais plus. Vraiment, là, le Seigneur me saisit, il me fait comprendre que c'est le chemin, là, c'est Jésus. Puis, en tout cas, ça a comme, il y a eu comme une lumière, une paix, et je me disais, OK, c'est Jésus le chemin, il faut que je prenne le chemin de Jésus, mais comment faire? Là, il y avait un couple qui était dans la salle, puis je trouve, moi, là, ils parlaient d'une manière, je voulais avoir je voyais je sentais qu'il y avait quelque chose dans leur discours, puis je voulais avoir ça. Puis là, il m'a dit, le monsieur, c'est un mécanicien. Ah, j'ai dit, il parle de Dieu comme ça. Il dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui, après la mort, il est trop tard. Ça fait qu'il m'a invité à prier avec eux autres, lui et sa femme. Ça fait que là, on prie. Il dit, veux-tu recevoir le Seigneur dans ton cœur? J'ai dit oui. Il dit, il faut que tu te repentes. Puis là, je me suis repentie de mes péchés. Je savais que j'étais pécheresse. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça te suivre. J'aimerais ça te recevoir dans mon cœur. Et puis là, ça a fait comme s'il y avait une paix qui s'était installée en moi. Je me suis dit, ah, c'est ça le salut. Puis là, le lendemain, il m'avait donné une petite invitation à venir à l'église. Moi, j'avais hâte. J'avais tellement hâte de rencontrer ce monde-là. Je me suis fait poser la question en rentrant à l'église, est-ce que tu es sauvé? Moi, je me suis dit, oui, mais je ne savais pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Il dit, est-ce que Jésus est dans ton cœur? Je lui dis oui, mais en répondant à cette question-là, je me souviens que je me suis souvenue plus tard parce que je me suis acheté une Bible puis j'ai lu dans la Bible, dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça fait que moi, là, je me suis dit, hé, c'est ça, c'est merveilleux. Puis après, bien, j'ai fait partie de la jeunesse de l'Église. Ma chère Gisèle, c'est le temps qui est passé, qui s'est écoulé, mais au moins on a entendu de ta bouche qu'en recevant Jésus-Christ dans ton cœur, oui. tu as emprunté le chemin vers le ciel. Après la pause, Gisèle, on lance un défi à nos téléspectateurs. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Enfin, Gisèle, tu as trouvé le chemin vers le ciel. Eh oui, c'est vraiment, là, moi, je ne regretterai jamais d'avoir décidé de suivre Jésus-Christ. Parce que je sais que si je meurs, c'est sûr que je vais aller au ciel. J'ai vraiment la certitude parce que le Saint-Esprit me l'a confirmé. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? C'est qu'il m'aide à comprendre sa parole. Puis moi, je me suis acheté une Bible, puis je la lis tous les jours depuis une quarantaine d'années. Ça fait depuis le 19 octobre 1979 que je suis sauvée. Je me suis mariée avec un beau jeune homme chrétien. Puis j'ai eu 4 enfants. J'ai eu une fille avec le Seigneur à l'âge de 5 ans. Et elle a eu 4 enfants. Alors, les petits-enfants. Ils se sont donné leur cœur au Seigneur. Vraiment, j'ai été bénie. Et puis là, qu'est-ce que le Seigneur fait dans ma vie? Eh bien, c'est une vie extraordinaire. Moi, j'ai été avec Aujourd'hui l'Espoir dans les camps.
de pouvoir parler du Seigneur, ça réjouissait mon cœur. Puis aussi, on n'est pas enfermé, on n'est pas comme dans une religion, là. Vraiment, le Seigneur nous donne la liberté de parler de lui. Puis aussi, encore, ben, la parole vivante. Avec Régent, j'étais déjà maquillée. Moi, Oui, oui, tu as assisté à l'équipe de Paroles vivantes et d'autres émissions évangéliques. Tu es venu nous maquiller, hein? C'est ça, au service, selon tes dons, tes capacités, tu sers le Seigneur. Hein? oui. Vois-tu, l'Église, à l'Église, là, moi, j'ai travaillé dans le domaine des enfants pendant 30 ans dans un CPE. Et puis, à l'école du dimanche, là, quand je raconte les histoires, les enfants, ils ont les yeux vraiment grands, là, puis ils m'écoutent. Puis ils sont vraiment émerveillés d'entendre les histoires de Jésus. Et puis aussi, bien, en 2020, arrive quoi? Crois-tu? Une Vraiment autre série, hein? incroyable, le Et te Seigneur. voilà encore à l'écran, ma chère Gisèle. Pardon? Te voilà encore à l'écran avec moi, avec nous. L'écran. Et puis, c'est ça, en distribuant les cartes, cet après-midi, j'ai eu une bonne conversation chez Ah le oui. dentiste. Ça, c'est les invitations pour venir à l'écoute de l'émission. Ma chère Gisèle, le temps est écoulé pour cette émission. C'est déjà passé notre temps ensemble, mais tu as trouvé le chemin du ciel et j'aimerais inviter nos téléspectateurs à en faire de même. Passer d'une vie, d'une existence tourmentée par les questionnements de la mort et de l'après-mort, et l'existence, l'éternité, et de trouver la paix en Jésus-Christ. Les gens peuvent nous écrire, hein? Ils peuvent nous appeler et demander le passeport du ciel, le passeport vers le ciel. Alors, comment s'y rendre et comment avoir une entrée dans cette demeure où il fera bon vivre éternellement, la paix, la joie, sérénité. Alors, c'est gratuit ce service. Appelez-nous, allez sur notre site, crois-tu, écrivez-nous. Et puis, si vous voulez réécouter le témoignage de Gisèle, c'est faisable aussi. Alors donc, on se dit encore une fois à la prochaine et merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Crois-tu.